Salut Gaïa, c'est que la suite danse en bachata aussi. Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, on vous emmène en métropole, on vous emmène à Ivry-sur-Seine, situé à 9381 km de La Réunion. C'est là normalement qu'il habite notre ami Simon, mais pour l'instant, monsieur est en visite à Rome. Salut Simon, ça va? Salut, bonjour. Oui, ça va très bien. Sei a Roma per le vacanze? Ciao, ciao. Sì, sono a Roma. Ah, Oui, je suis à Rome. spaghetti, materazzi, tortellini, fusilli, cappellini. T'as vu comment je parle bien italien? Super, parfait. Simon, quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Il se passe quelque chose de particulier? Oui, alors, j'ai 22 ans, donc Simon Maillot, originaire du Tampon. J'ai fait toute ma scolarité à La Réunion. Donc, je suis actuellement en fin d'études en école d'ingénieur, donc à Ivry-sur-Seine à l'IPSA, Institut Polytechnique des Sciences Avancées, pour devenir ingénieur dans le secteur spatial. Et donc, actuellement, je vais bientôt faire un stage au Japon, deuxième stage au Japon, vers le mois d'avril. C'est génial, 22 ans tout juste, je suppose que tes parents sont fiers de toi. On parlera de la famille dans un instant. Moi je voulais savoir, t'as atterri dans quelle ville au moment où tu t'es dit ok, je pose mes valises en métropole et je vais vers mon avenir? En fait, c'est plutôt un déclic. Comment dire, j'ai participé à un congrès durant mes années de lycée, un congrès international d'astronautique qui s'est passé en Australie. Après une rencontre avec un scientifique très connu à La Réunion qui s'appelle Guy Pignolet. Donc il est ancien scientifique du CNES. Il a été aussi président d'une section de ce congrès. Et suite à une étude que j'avais faite avec un de mes camarades sur la terraformation de Mars, c'est-à-dire en gros rendre une planète habitable pour l'espèce humaine. Donc on est parti... il nous a proposé d'aller avec lui à un congrès international d'astronautique, donc dans le secteur spatial en Australie. Et suite à ça, ça a été le déclic tout de suite parce que on a pu rencontrer les grands noms du secteur spatial. Et une fois que je suis revenu de ce congrès, donc à La Réunion, je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Et juste après à l'obtention de mon bac, j'ai décidé de devenir ingénieur dans le secteur spatial, c'est ce que je voulais faire absolument. Et donc, je me suis dit, je vais aller en métropole, puisque à La Réunion, malheureusement, il n'y a pas encore d'études qu'on peut faire dans le spatial. Et donc, je suis allé donc à l'IPSA, dont les 3 premières années se sont déroulées donc à Toulouse. À Toulouse, qu'est-ce que tu as découvert dans cette ville? Qu'est-ce que j'ai découvert dans cette ville? Tout simplement un nouveau mode de vie. C'est pas du tout comme vivre à La Réunion, c'est complètement différent. C'est les grandes architectures, les grandes églises, par exemple. Là, on a vu l'église Saint-Cernin de Toulouse. Là, on voit donc la Garonne, qui est un fleuve qui traverse Toulouse. Et donc, tout simplement, de nouveaux paysages. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai découvert ma passion donc, pour le secteur spatial. Et là, on me voit donc mes premiers pas, je crois que c'est ma première photo à Toulouse. J'étais dans le jardin japonais de Toulouse, donc dans le quartier de Compense-Caffarel. Et là, c'est mon école, donc l'IPSA. On sent qu'il y a un lien particulier avec le Japon, on va revenir dessus, on reviendra aussi sur qui a été pour toi Guy Pignolet et sur ce congrès international qui a été vraiment le moteur. Tu as eu le temps, je suppose, de faire de découvrir des activités culturelles, sportives, ou pas du tout? Avec les études, c'est impossible. Alors, les études, c'est les 2 premières années, donc c'est tout simplement un cycle de prépa intégré donc dans cette école, donc c'est vraiment très théorique, beaucoup de travail, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de maths, beaucoup de physique. Et puis après, ça s'adoucit un peu parce qu'on rentre dans le cycle ingénieur, on a déjà les bases, donc c'est un peu plus simple. Mais oui, effectivement, j'ai eu le temps de faire des activités, je dirais sportives, donc. Mais c'était un sport que je pratiquais déjà donc quand j'étais à La Réunion, donc qui s'appelle le Iaido, qui est un art qui a été initié par les samouraïs japonais, donc qui est en fait la maîtrise du sabre japonais, donc le katana. Mais ici, quand on m'a vu pratiquer, donc c'était avec
un katana non coupant qu'on appelle un yaito. Et donc le but, c'est de reproduire les techniques ancestrales des samouraïs. En activité culturelle, évidemment, autre que le sport, j'ai visité beaucoup de villes aux alentours. Quand j'étais à Toulouse, Albi, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie, que ce soit à Palerme ou à Florence, par exemple. Et puis aller à des concerts aussi pour renouer avec la Réunion. Concert de Daniel Waro, par exemple. Ah, c'est ça, oui, je suis un grand fan de Maloya, vraiment, le Maloya, pour moi, c'est l'âme de la Réunion, nous hérite ça depuis les ancêtres, donc, et en plus, c'est une musique qui met l'ambiance vraiment, donc effectivement, moi, elle est partie à un concert de Daniel Waro quand lui la passe l'année dernière à Paris, donc là, c'est une photo avec Daniel Waro, et franchement, t'es d'os, quoi, t'es super, quoi, il est là où renoue avec d'origine, franchement, les merveilleux, quoi. Gilbert Pugna aussi. Surtout à 9000 km. Ah oui, Gilbert Pugna aussi, donc aussi l'année dernière, début d'année dernière, donc un concert existe qu'à Caen, franchement, mettre l'ambiance, c'était parfait, quoi. Après, on va pour nous des petits morceaux de vie à travers les images, il faut vous dire à nous à quoi il correspond, parce que figurez-vous, mesdames et messieurs, que Simon il a envoyé ses photos, mais il les a pas légendées, donc... On y va et tu nous racontes ces histoires. Évidemment, ça a un lien avec le monde scientifique, c'est ce que tu as choisi comme métier. Par exemple, je vois là, vous êtes en groupe et je reconnais Erika qui est aux Pays-Bas et qui a participé à notre émission il y a quelques temps de cela. Effectivement. Donc, j'ai connu Erika plus tard, je dirais, durant les années où j'étais où j'étais à Paris, Ivry-sur-Seine. En fait, on a intégré une association quand on a repris contact avec Guy Pignolet, donc très récemment finalement, il y a 2 ans, et on a intégré une association qui s'appelle l'U3P, l'Union pour la promotion de la propulsion photonique. Donc, on est tout ce qui est propulsion spatiale via l'énergie solaire, la lumière du soleil. Okay. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, de cette association-là, donc qui est une association qui intègre plusieurs Réunionnais d'ailleurs, donc on a été amené à rencontrer Erika Veilleux, donc qui est une ingénieure dans le secteur aérospatial aussi réunionnaise et qui travaille aux Pays-Bas. Et donc voilà, ici on a un concept qu'on essaie de développer donc dans cette association, qui est le concept de SPS, donc Solar Power Satellite. Donc le but c'est de prendre l'énergie solaire et de la retransférer sur Terre via des micro-ondes. Et ça, c'est potentiellement une alternative aux moyens d'énergie renouvelable face à la crise énergétique qu'on connaît sur Terre. Donc, on essaie de développer ça. Là, un autre concept, donc on a la voile solaire, donc qui est tout simplement voyager à travers le système solaire, voyager dans l'espace en utilisant la pression photonique, c'est-à-dire les particules qui composent la lumière solaire. Ici, on a un exemple de déploiement du concept qu'on essaie de développer. Donc, la voile solaire paille en queue, dont le but est d'atteindre l'orbite lunaire et de prendre une photo de la face cachée de la Lune en 1 an et demi. Waouh, ce sont des projets monstrueux qui vont impacter le monde entier. Tu nous disais que le déclic s'était arrivé avec Monsieur Pignolet lors d'un voyage, lors d'un congrès en Australie. Qu'est-ce que tu y as appris pendant ce congrès ? Alors, le congrès, c'était surtout une occasion vraiment de se confronter au secteur spatial. Au départ, nous, quand on avait fait notre petite présentation qui a beaucoup plu à Guy Pignolet, on ne connaissait pas finalement grand-chose du secteur spatial. Donc, Guy Pignolet nous a très gentiment proposé d'aller à un congrès international d'astronautique. On n'y connaissait rien. On y allait avec un camarade à moi. Et vraiment... on y a pris, c'était vraiment le premier contact, je dirais, avec le monde scientifique. On a assisté à différentes conférences, notamment une conférence d'Elon Musk. Là, on était, donc sur cette image, on est avec des grands noms du secteur spatial. En particulier, ces gens-là travaillaient sur le concept que je viens d'énoncer précédemment dans le SPS, donc prendre l'énergie solaire, la retransférer sur Terre via des micro-ondes. Et c'était surtout des rencontres et un premier contact avec le monde scientifique. C'est ça qui a vraiment été le déclic, je dirais, qui m'a fait aller vers le secteur spatial. Donc là, je suis avec mon camarade, on est en face de l'établissement qui accueillait ce congrès international d'astronautique en Australie. Vous êtes super jeune. Et là, oui. Là, c'est la délégation réunionnaise qui était. Donc, il y avait des élèves de Bois d'Olive
Et donc, il y avait nous deux qui étions deux élèves du lycée, Bois-Joli-Potier au Tampon, avec un professeur de maths sur la droite. Génial. Voilà. Et ta famille dans tout ça? Qui tu as laissé à la maison? Ah, j'ai laissé quasiment toute la famille à la maison. Je dirais, en fait, toute ma famille, elle vit principalement au Tampon. Donc là, c'est la famille Maillot, côté papa. Et puis, il y a mes grands-parents, mes tontons, mes tatis, mes parents. Tout le monde est à La Réunion, en fait. Je suis vraiment parti en solitaire, tout seul, dès que j'ai quitté le lycée, quoi. Mais évidemment, je reviens régulièrement pour visiter la famille, notamment les grandes fêtes, Noël, tout ça, quoi. Et là, mes grands-parents. Il s'appelle comment? On lui a fait un petit coucou? Ouais, alors on fait un petit coucou à Mamie Ludo et à Papy Pierrot. Et qu'est-ce que du coup tu as ramené dans tes valises de La Réunion? Ouais. Ça te quitte jamais, Alors, par exemple? pour moi, c'est le Bertel et le Capeline. Bertel, Capeline et le drapeau de La Réunion. Toujours affiché. Ça, il faut vraiment, La Réunion, elle est là, il faut le montrer, quoi. À chaque fois, il faut qu'il est toujours bien affiché, bien étendu dans le petit appartement. C'est la Réunion qui jamais le cœur, quoi. Vraiment, toujours là, quoi. T'as un petit message pour les Réunionnais en anglais, parce qu'on commence couramment anglais. En anglais? Hein, allez. Ok. Bon, Avec l'accent du tampon, tiens. Avec l'accent du tampon. Bon. So I want to say to Réunion Island people that they don't have to be afraid about the space domain, and if they want to work in this domain, they have to go, and they don't have to be afraid. If I know it could be a domain which is difficult, but in fact it's you can discover yourself and explore your skills, especially in the science. Génial. Donc tu encourages en fait les gens à ne pas avoir peur du domaine scientifique parce qu'ils peuvent déjà se découvrir leurs compétences. Et moi je voulais savoir, donc il faut faire des études de mathématiques plus précisément pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par ce domaine? Ça dépend dans quel secteur on veut travailler. Vous avez des gens qui ont fait des formations, qui travaillent sur les fusées en Guyane par exemple, et qui ont été plutôt dans la mécanique, donc tout ce qui est mécanique. Donc eux, ils vont vraiment travailler sur la structure. Moi, j'ai fait ingénieur, donc effectivement, c'est beaucoup de maths, beaucoup de physique, etc. Mais il y a différentes passerelles pour atteindre le secteur spatial. On peut devenir ingénieur, effectivement, comme moi, mais on peut travailler plus sur la structure, etc. Il y a différents types de spécialisation. Il y a aussi des gens qui ont fait de l'économie, qui peuvent aussi travailler dans le secteur spatial. Vraiment, toutes sortes de personnes peuvent travailler dans le secteur spatial. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que le secteur spatial, c'est un secteur qui a un rayonnement international. Donc, les Réunionnais qui font le secteur spatial, c'est plutôt rare. Il faudrait que ça se développe et que vraiment la Réunion puisse rayonner à l'international. C'est aussi ça que je veux faire passer comme message, c'est que les Réunionnais ne doivent pas avoir peur. Il faut y aller et montrer que la Réunion est là, quoi. Vraiment. Voilà, nous les pas plus, nous les pas moins, Simon. Moi, ça m'y retient, c'est qu'avec les 15% d'augmentation du coût de l'électricité, il va y avoir une alternative grâce directement à l'énergie du soleil qui va se transformer en micro-ondes et que finalement, voilà, il y a, comme tu disais, il y a énormément de possibilités. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain. Est-ce que c'est OK? Parce que comme ça, on croise un petit peu, on fait un peu plus connaissance avec toi. Bon, ça marche. Ok, très bien. À demain. Et quant à moi, je vous dis ciao. Bisous. À la prochaine, à la próxima vez. Bon, ça c'est plus en espagnol. Je parle pas encore l'italien. Allez, gros bisous.